Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va principalement parler d'Abou. Vous le savez tous, en ce moment on ne fait que de parler de lui sur les réseaux sociaux, suite à la publication de l'interview de Sam Zira sur sa chaîne YouTube. Dans cette interview, Abou avait fait de grosses révélations concernant son ex-femme, qui l'aurait trompé à plusieurs reprises après leur mariage religieux. Depuis, tout le monde ne fait que d'en parler, et pas mal d'influenceurs ont décidé de prendre la parole pour donner leur point de vue concernant cette histoire. Tout a pris d'énormes proportions, notamment sur Twitter, et pas mal de personnes ont commencé à chercher l'identité de l'ex-femme d'Abou, et ont affiché de jeunes femmes qui n'avaient strictement rien à voir avec cette histoire. Abou s'était déjà exprimé sur son compte Instagram afin de tenter de calmer les choses. Plusieurs heures après, c'est l'ex-femme d'Abou qui avait décidé de prendre la parole sur Snapchat et elle avait donné sa version des faits. Il y a plusieurs heures et pour la deuxième fois, Abou a décidé de prendre la parole et il était vraiment au plus mal. Il explique qu'il regrette actuellement l'interview avec Sam Zira au vu des proportions actuelles concernant son ex-femme. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes ces explications et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Bonjour, salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, comment vous dire, suite au déferlement après l'interview, je suis en train de mesurer les conséquences de mes paroles. Premièrement, je regrette fortement ce qui se passe. À la base, c'était pas mon intention de bafouer, de salir l'image des femmes voilées. Sachez-le, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais mon intention, je la connais. C'est entre Allah et moi. Ensuite, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites et qui sont fausses, qui sont rajoutées. Et je suis comment dirais-je, je suis le point de départ, donc je dois assumer les conséquences. Je cherche pas à me racheter auprès d'une communauté. Déjà, je cherche à racheter ma conscience, me sentir mieux vis-à-vis de moi et de ma religion. Je regrette fortement la tournure des choses, comment ça a pris, comment ça a tourné. Moi, ma conscience, je suis pas tranquille. Je suis pas tranquille parce que dans l'histoire, il y a une femme qui m'a blessé, certes, qui m'a fait du mal. J'ai pas inventé, mais je pense pas que ça mérite un lynchage médiatique et public et qu'on la jette comme ça dans la fosse au lion, parce que c'est pas une victoire, c'est pas une victoire pour nous. Je voulais juste expliquer mon histoire, faire un message de prévention, mais ça a mal tourné. Ça a mal tourné. J'ai mon ego qui a parlé, mon orgueil. Voilà, je voulais montrer tête haute que j'étais un homme fort. J'ai parlé avec de la vulgarité. Voilà, avec des punchlines comme on peut dire, mais c'est pas vraiment moi, c'est juste mon ego et ma colère et ma haine qui a parlé par rapport à ce que j'ai vécu. Et puis j'en suis sincèrement désolé, mais c'était pas mon intention première, je le répète, et je suis vraiment désolé d'avoir sali l'image des femmes voilées. Je veux vraiment que vous arrêtiez de vous en prendre à elles. Je voulais juste raconter mon histoire, donc s'il vous plaît arrêtez de faire ça. Et puis moi, encore une fois, je ne cherche pas le buzz. Après ça, terminé, j'en parlerai même plus. Si vous voulez vous désabonner, désabonnez-vous. Franchement, je cherche même pas des abonnés, je cherche même pas de buzz, je cherche rien du tout. Et pour finir, donc, je regrette. Ok, j'ai été un homme blessé. Ok, je suis tombé malade. Ok, on connaît la chanson. J'ai vécu quelque chose de très très compliqué, mais j'avais pas à exposer ça au grand public. Du moins religieusement, j'avais pas à le faire. Ok, j'ai été égaré, comme j'ai pu être égaré dans le passé. Je ne vais pas étaler mes péchés ici, mais voilà, c'était une chose à pas faire. Et malheureusement, j'ai glissé. Donc, je tire des leçons de cette expérience, de cette mauvaise expérience, puisque malgré le soutien qu'il peut avoir, moi, j'ai pas la conscience tranquille. J'ai pas la conscience tranquille. La miséricorde de Dieu n'est pas limitée, elle est infinie. Voilà, la miséricorde de Dieu est infinie. Donc j'aimerais vraiment que vous pensiez à moi dans vos prières. Et je n'en rajouterai pas plus.